Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail réalisé pour afficher sur un LCD la température et l'humidité à l'aide d'un capteur. Le plan de la présentation est comme suit. Je vais commencer par une introduction, après la mise en place du projet. Ensuite, je vais parler sur le processus de communication. Dans l'étape suivante, une simulation et une explication du code. Et à la fin, je termine par une petite conclusion. Introduction. L'utilisation d'un écran pour visualiser la température et l'humidité de l'environnement peut être possible grâce au capteur THT11 avec le microcontrôleur Arduino qui est facile à utiliser. Pour ce projet, nous utiliserons l'écran d'affichage LCD pour afficher les relevés de la température et l'humidité recueillis dans l'environnement à l'aide du capteur THT11. Mise en place. Pour la prise de la température et l'humidité et l'afficher, on a besoin de trois éléments, une carte Arduino, un capteur THT11 et un écran LCD. La carte Arduino, un microcontrôleur monocarte pour la construction d'objets numériques et de dispositifs interactifs. Arduino est conçu pour détecter l'environnement ou le milieu environnant en relevant un signal d'entrée par les capteurs et communique avec son environnement par des actionneurs. L'Arduino peut être programmé pour fonctionner de manière autonome avec un ordinateur ou d'autres appareils électroniques, ce qui peut être fait avec le logiciel Arduino, généralement appelé IDE. Capteur THT11. Ce capteur a quatre broches, mais n'utilise que trois. La première broche est la broche d'alimentation VCC, la broche du milieu est la broche de sortie du signal ou broche data, et la dernière broche est GNT. Bien que le capteur de température et d'humidité DHT11 ne soit pas le plus rapide des capteurs de température et d'humidité, il a un niveau de précision assez élevé, plus ou moins 5% pour le relevé de l'humidité et plus ou moins 2% pour le relevé de la température. Avec le capteur DHT, nous pourrons mesurer la température et l'humidité de l'environnement avec un degré de précision très élevé. Écran LCD. L'affichage à cristaux liquides utilise la propriété de contrôle de la lumière des cristaux liquides et ils n'émettent pas la lumière directement. L'affichage à cristaux liquides est un écran plat ou un affichage visuel électronique. Avec peu d'informations, le contenu des LCD est obtenu dans l'image fixe ou l'image arbitraire qui sont affichées ou cachées comme des mots présents, des chiffres ou un affichage à 7 segments. Les images arbitraires sont composées de grands ou petits pixels et éléments à des éléments plus grands. L'écran à cristaux liquide 16 multiplié par 2 contient deux lignes horizontales et elles sont utilisées pour comprimer l'espace de 16 caractères d'affichage. L'écran LCD intégré comporte deux registres. Registre des commandes. Ce registre est utilisé pour insérer une commande spéciale dans l'écran LCD et registre de données sont utilisés pour entrer la ligne dans l'écran LCD. Processus de communication. Tout d'abord, Arduino envoie un signal de départ haut à bas au DHT avec un retard de 18 microsecondes pour assurer la détection du DHT. Ensuite, Arduino tire la ligne de données en attend 20 à 40 microsecondes pour la réponse de DHT. Une fois que DHT a détecté le signal de démarrage, il envoie un signal de réponse à bas niveau de tension à l'Arduino avec un retard d'environ 80 microsecondes. Ensuite, le contrôleur de la DHT tire la ligne de données et la maintient pendant 80 microsecondes pour que le DHT puisse organiser l'envoi des données. Lorsque le bus de données est à bas niveau de tension, cela signifie que le DHT envoie un signal de réponse. Une fois que c'est fait, le DHT tire à nouveau sur la ligne de données pendant 80 microsecondes pour réparer la transmission des données. Le format des données envoyées par DHT à l'Arduino pour chaque bit commence avec un niveau de basse tension de 50 microsecondes et la longueur du signal de niveau haute tension détermine si le bit de données est 0 ou 1. Le capteur DHT11 fonctionne sur une communication série, c'est-à-dire une communication à fil unique. Son module envoie des données sous forme de train d'impulsion d'une durée spécifique. Avant d'envoyer des données à l'Arduino, il doit être initialisé avec un délai et le temps total du processus est d'environ 4 millisecondes. Une transmission de données complète est de 40 bits, dont 8 bits pour chaque valeur. 8 bits pour la valeur intégrale de l'humidité relative et 8 bits pour la valeur décimale de l'humidité relative. Et 8 bits pour la valeur intégrale de la température et 8 bits pour la valeur décimale de la température et 8 bits pour la somme de contrôle. On considère que les données reçues du capteur THT est comme suit. Afin de vérifier si les données reçues sont correctes ou non, nous devons effectuer un petit calcul. On additionne toutes les valeurs intégrales et décimales de l'humidité relative et de la température et on vérifie si la somme est égale à la somme est égale à la valeur de la somme de contrôle, c'est-à-dire les derniers donnés sur 8 bits.
Cette valeur est identique à la somme de contrôle et par conséquent les données reçues sont valables. Maintenant, pour obtenir les valeurs d'humidité relative et de la température, il suffit de convertir les données binaires en données décimales. Simulation avec Proteus. Un écran à cristaux liquides est utilisé pour l'affichage de la température et l'humidité. Il est directement relié à l'Arduino en mode de 4 bits. Les broches de l'écran LCD, à savoir RS, EN, T4, T5, T6 et T7, sont connectées à la broche numérique Arduino numéro 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le capteur DHT11 est également connecté à la broche numérique 12 de l'Arduino. Le capteur DHT11 a 3 broches au total, dont 2 ont 2 broches de puissance, une et une broche de données, broche du milieu. Les broches d'alimentation avec VCC et GND sont connectées aux bornes 5V et GND de l'outil Proteus respectivement. Les données du capteur DHT sont connectées à la broche de données numériques analogiques A0 à A5 de la broche Arduino et la figure commune pour l'interface d'affichage LCD avec l'Arduino. Code d'explication. Voici le code du projet. Tout d'abord, nous devons inclure les bibliothèques. La première bibliothèque est la bibliothèque THT, est une bibliothèque Arduino pour la série THT de capteurs et d'humidité à faible coût. La bibliothèque Liquid Crystal est utilisée pour l'écran LCD. On définit la broche et les données du capteur. On définit la broche des données du capteur, c'est la broche 22, et ensuite on définit le capteur, c'est le capteur THT11. Après, on initialise DHT avec les deux valeurs définies précédemment. Après, on initialise aussi l'écran LCD. Ces chiffres sont les broches qui sont utilisées dans l'écran LCD et qui fonctionnent avec cet exemple. Ensuite, on a la fonction setup, on démarre l'écran et on imprime le message Rending Sensor et on démarre le capteur THT11. Par la suite, dans la broche, nous avons deux variables flottantes, la température et l'humidité. Et on lit l'humidité et la température, on pose pendant 2 secondes et on vide l'écran à chaque fois. On convertit ici les floats en chaînes de caractères afin qu'ils soient imprimés avec la commande LCD-Print. La commande LCD-Print n'imprime que des chaînes de caractères. Nous avons créé deux tableaux de caractères et ensuite avec les commandes, on convertit ces valeurs de la température et l'humidité en chaînes de caractères. Et ces chaînes sont ensuite imprimées. Conclusion. On a abouti à la construction d'un appareil de contrôle qui fonctionne comme un thermomètre pour mesurer la température et l'humidité. Il est capable de mesurer l'humidité et la température à l'extérieur. Par rapport à un capteur couteau, le système de surveillance basé sur Arduino réduit avec succès la consommation d'énergie, le coût et la complexité du processus. Le projet était intéressant et a été utile sur le plan pratique pour apprendre à utiliser le microcontrôleur Arduino. Merci.